j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager 10 choses que je n'achète pas dans mes courses qui ne font pas du tout partie de mon budget course. Alors j'aurais préféré, pour être honnête, filmer cette vidéo dans ma cuisine, mais autant vous dire que Clochette ronfle, les bébés ronflent et donc du coup ça fait un tatamar pas possible. Donc du coup on va parler de cuisine dans mon bureau, ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus clair. Alors je remets mes cheveux en place évidemment. Donc voilà. Alors je vais vous partager donc ces petites choses qui ne font pas partie de mon budget course. Alors si vous ça en fait partie, c'est pas grave. C'est donc vraiment ici une petite approche de moi 10 choses que j'achète pas et qui vont vous donner peut-être des idées, des choses à faire vous-même, etc. Donc ici cette liste c'est vraiment une liste qui me correspond et qui j'espère vous donnera quelques idées. Alors comme je l'ai dit, si ça vous correspond pas, ben, c'est pas grave, il y a peut-être d'autres choses que vous n'achetez pas que moi j'achète et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous il y a des choses que vous avez rayées de votre budget course, ça pourrait donc peut-être donner des idées à d'autres personnes. La première chose que j'ai rayée de mon budget, c'est les chips et les gâteaux apéro. Alors je n'achète pas ça, alors pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que c'est pas très ça et que c'est pas très bon, on peut très bien vivre sans. La deuxième raison, c'est que quand on reçoit des personnes à la maison, si je mets des chips, des gâteaux apéro et des choses comme ça, en fait les enfants ils se ruent dessus et après ils mangent pas le gros plat. Donc moi ça m'embête et du coup je me suis dit tout ça je le mets plus parce que déjà c'est pas bon et en plus déjà ça coûte cher, voilà tout simplement. Et il y a beaucoup mieux à manger que ça. Alors ce que je fais parfois, c'est que je fais donc des petits zakouskis, mais je les fais maison. Alors pour faire les petits zakouskis maison, c'est très facile. Vous avez 1001 recettes avec tout simplement une pâte feuilletée sur internet. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez des petites recettes hyper faciles de petits zakouskis, de petites mises en bouche comme ça, je vous en ferai parce que c'est vrai que pour les fêtes ça pourrait être vraiment pas mal du tout. La deuxième chose que je n'achète pas, c'est les légumes en conserve. Alors là je sais que je vais encore sûrement avoir des commentaires, mais les légumes en conserve je n'achète pas ça. La seule chose que j'achète en conserve, donc c'est vraiment une chose, c'est le maïs pour mettre dans les salades et évidemment encore je l'achète en bocal, la compote de pommes pour mes filles. Sinon les légumes en conserve je n'achète pas ça. Alors pourquoi? Parce que de 1 au niveau du goût je n'aime pas. Alors je sais pas si vous avez déjà mangé les petits pois et carottes en conserve, c'est sucré à mort, donc je ne vois pas où il y a du sucre dans les petits pois, mais bon bref. Les carottes elles sont complètement industrielles et moi je n'aime pas ça du tout. Donc je préfère me casser la binette à éplucher mes haricots verts moi-même, enfin couper les extrémités moi-même, que d'ouvrir une boîte de haricots verts. Pareil pour les champignons, ils ont tous la même taille, donc à se demander s'ils ne viennent pas d'une autre planète. Moi j'ai jamais vu que mes champignons de Paris, ils ont tous la même taille quand je les achète frais. Mais bon voilà, après ça c'est vraiment un goût personnel, mais moi les conserves non. Alors à part le concentré de tomates et les tomates pelées, et encore j'essaye très souvent de faire ma sauce tomate maison vraiment avec des tomates fraîches parce que ça a vraiment un autre goût. Et donc voilà, ici moi les conserves c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas du tout. La troisième chose que je n'achète pas, c'est la pâte à pizza. Alors la pâte à pizza, pour tout vous dire, j'ai déjà essayé, j'ai déjà goûté, je me suis dit allez pour gagner du temps, mais c'est pas bon. Alors franchement c'est pas bon. Alors quand on lit la composition c'est pas très bon. Il y a même certaines pâtes à pizza où il y a de l'alcool dedans, donc je vois pas où on met de l'alcool dans de la pâte à pizza à part mettre de la farine, de la levure et de l'eau, enfin bon bref. Et donc du coup pour toutes ces compos qui sont pas très bonnes, j'ai décidé de ne plus acheter la pâte à pizza, je la fais moi-même. Alors on peut la faire à la main, hein, si vous n'avez pas de robot, ça se fait tout à fait à la main, ça se fait super bien. Maintenant si vous avez un robot c'est très facile, là, vous mettez le crochet et puis en avant. Mais moi la pâte à pizza ça fait des années que je la fais moi-même, et si j'ai le malheur d'acheter de la pâte à pizza toute faite, mes filles ne mangent pas, tout simplement. Elles n'aiment pas ça, elles ne mangent pas. Donc mon mari pareil. Donc du coup la pâte à pizza chez nous c'est vraiment maison. La quatrième chose que je n'achète pas en grande surface, c'est tout ce qui est cake, gaufres, crêpes. Alors ça je n'achète pas, je les fais à la maison. Donc là on n'est pas non plus sur de la grande pâtisserie, hein. Faire une pâte à crêpes c'est très facilement fait. Et de toute façon que ce soit mes filles ou mon mari, ils n'aiment pas ça. Et là pareil, la composition et la teneur en sucre de ces choses là, c'est vraiment pas bon du tout.
et du coup je préfère les faire maison parce que je peux donc moins réguler un petit peu le taux de sucre que je mets dedans. Donc quand je fais par exemple un cake, j'essaye de mettre beaucoup moins de sucre que dans la recette initiale, et ce n'est pas moins bon pour la cause, c'est même très très bon parce que du coup pour les crêpes par exemple, c'est vrai que mes filles elles ont tendance à mettre beaucoup de choses dessus, et pour les cakes aussi par exemple mon mari lui si je fais un cake il a tendance à remettre parfois de la confiture dessus, et donc du coup je préfère limiter la teneur en sucre de ma préparation. Donc voilà pour la quatrième chose. La cinquième chose que je n'achète pas en grande surface, c'est le houmous. Alors le houmous, c'est quelque chose qu'on adore manger, donc c'est une tartinade, donc c'est vraiment une, je vais dire une pâte de pois chiches, donc ça nous on adore, et je la fais maison. Je fais donc cette préparation à la maison, c'est très très vite fait, il suffit tout simplement d'acheter des pois chiches. Alors moi les pois chiches, vous allez dire ah oui tu les achètes en conserve, pas du tout. Les pois chiches moi je les achète secs, et alors je les fais gonfler à la maison, parfois je les fais déjà cuire et puis après je les congèle, donc j'ai toujours en fait des pois chiches dans mon congélateur, et donc comme ça je peux faire le houmous maison. Alors ça c'est très très bon. Pareil, si vous recevez à la maison, plutôt que de sortir des gâteaux apéro, des choses comme ça, vous pouvez tout simplement sortir des petits toasts, mettre un petit peu de houmous dessus, et c'est vraiment très bon, et c'est quand même beaucoup plus ça que des chips ou des gâteaux apéro. La sixième chose que je n'achète pas en grande surface, c'est la pâte de fruits secs. Alors donc vous savez, j'ai ma machine à glace, j'ai ma turbine, je fais ma glace moi-même, et par exemple pour la glace noisette et la glace pistache qui ont un succès énorme chez moi, c'est donc avec de la pâte de fruits secs que je les fais. Alors si on doit acheter la pâte de pistache et la pâte de noisette dans les supermarchés, autant vous dire que ça coûte un bras à une jambe, et donc du coup je préfère acheter mes fruits secs et faire la pâte moi-même. Alors c'est vraiment très facilement fait. La pâte de pistache, il vous suffit de prendre des pistaches, de prendre tout simplement un petit peu de sucre glace et de prendre de l'huile de tournesol par exemple. Vous en mettez un petit peu et puis vous allez mixer tout ça et vous allez voir que vous allez avoir une pâte. Donc du coup c'est quand même très facilement fait, et pareil au niveau de la composition, vous êtes maître du taux de sucre, vous êtes maître de tout, et donc c'est quand même 100 fois meilleur. La septième chose que je n'achète pas en grande surface, c'est les plats préparés. Alors vous avez déjà très sûrement entendu ça sur mes vidéos, mais moi tout ce qui est lasagne, boîte de raviolis, couscous, non, les plats préparés franchement je ne peux pas. Je préfère honnêtement manger du pain, de la charcuterie, que de manger des plats préparés de grande surface. J'ai horreur de ça. Mes filles n'aiment pas du tout, mon mari non plus, tant mieux. Alors vous dire qu'on n'a jamais goûté, c'est pas vrai, mais ce n'est vraiment pas un succès chez moi. Je me rappelle qu'il y a des années, parce que mes filles étaient toutes petites, j'avais pas le temps, et on a acheté des lasagnes au saumon. Une catastrophe. Ni mes filles, ni mon mari, ni moi n'avons mangé, et on s'est dit plus jamais. Donc parce que déjà ça coûte cher, c'est pas bon, et au niveau de la compo c'est cracra. Alors j'en avais pris sans vin blanc, hein, parce qu'il y a certaines, parce que ça aussi il faut regarder, il y a certaines préparations dans les plats préparés où vous trouvez de l'alcool, vous trouvez, même si c'est pas avec du porc, vous trouvez de la gélatine de porc, donc ça se demandait en fait comment les plats sont préparés. Et donc du coup, moi je préfère ne pas manger ça du tout. Mon mari n'est pas du tout quelqu'un qui mange des plats préparés, mes filles non plus, moi j'aime pas ça, et donc les plats préparés, alors déjà ça coûte cher. Au niveau des rations, c'est pas top, parce que vous allez vous retrouver avec un petit plat comme ça. Alors si vous êtes une bonne fourchette, c'est pas la peine, et en plus la compo est pas bonne, donc du coup à bannir du budget court. La huitième chose que je n'achète pas, mais là c'est parce que j'ai une facilité, c'est la semoule pour faire le couscous. Ça je ne l'achète pas en grande surface parce que j'ai la chance d'avoir donc mes belles sœurs qui préparent donc la graine de semoule maison, à la maison en Tunisie, et donc c'est vrai que chaque année, alors si je n'y vais pas, je la reçois par le transporteur, et sinon je la ramène avec moi, et du coup je prends pour une année entière. Alors c'est pareil pour les épices, moi j'achète pas mes épices en grande surface, mais ça je l'ai pas inclus dans les choses que j'achète pas, parce que c'est vrai que c'est une facilité que j'ai que tout le monde n'a pas. Donc au niveau de la semoule, de couscous et des épices, donc moi je les fais revenir de la Tunisie, c'est 100 fois meilleur, ça n'a rien à voir. Alors pour les épices et pour la semoule de couscous, essayez vraiment, si vous devez l'acheter en magasin, parfois vous avez certains magasins qui vendent de la semoule maison, qui vendent des épices maison que eux ramènent de leur pays, etc. C'est quand même vraiment meilleur que d'acheter ça
en grande surface. Donc moi, manger de la semoule de couscous dans un sachet cuite dans l'eau, si je fais ça à mon mari, je peux vous assurer que c'est 4 divorces chez moi. C'est pas possible. Donc c'est vrai que Tipiak et ces machins là, c'est mort, c'est pas pour chez moi. Donc du coup la semoule de couscous, moi je la fais revenir de la Tunisie. Les épices c'est la même chose, je fais revenir ça de la Tunisie. Et voilà, au niveau du goût c'est incomparable, ça a vraiment un autre goût. Mais ça c'est vraiment un truc tout à fait personnel. La 9e chose que je n'achète pas, ça va avec le houmous, c'est donc les salades à tartiner. Donc par exemple, le thon mayonnaise, ça c'est vraiment quelque chose que je n'achète pas. Pourquoi? Parce que je le fais à la maison. Alors c'est vraiment très facile, là vous prenez une boîte de thon, de la mayonnaise. Si vous voulez un œuf cuit dur, vous me faites un œuf cuit dur, un peu de persil, du sel, du poivre. Le tour est joué et vous avez vraiment quelque chose de très qualitatif au niveau du goût. Alors ça m'est déjà arrivé d'acheter du thon mayonnaise à l'extérieur au supermarché parce que j'avais la flemme. Bah honnêtement je me demande où est le thon. Voilà, alors en plus c'est très cher. On est quand même aux alentours je pense de 3 € et quelques la barquette, alors qu'une boîte de thon on est à 1,19 €. Donc on divise carrément par 2 le prix. Et au niveau du goût ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi ici tous ces machins là en fait je les fait maison. Alors pareil, si mon mari veut du thon piquant, alors ça il adore mon thon piquant, donc en fait qu'est-ce que je fais? Je fais mon thon mayo normal et après je mets une bonne cuillère à café d'harissa et ça lui fait son thon piquant vraiment maison. Il adore, mes filles adorent, moi aussi j'adore, et donc du coup c'est un truc que je n'achète plus parce que ça coûte vraiment très très cher. Alors en plus de cela, vous pouvez faire vraiment 1001 choses comme ça maison. Vous pouvez faire votre salade d'œufs maison, parce que je sais qu'il y en a. Pareil, si vous mangez du cochon, vous pouvez faire votre salade de viande vous-même. Il y a plein de choses, votre poulet curry vous pouvez le faire vous-même. Enfin voilà, il y a vraiment tout au niveau des tartinables que vous pouvez faire maison. La 10e et dernière chose que je n'achète plus, ce sont les pains hamburgers. Alors pourquoi est-ce que j'achète plus? Parce que c'est pas bon. La dernière fois que j'en ai acheté, je me suis trompée et il y avait de l'alcool dedans, chose que je n'avais jamais vue. Et donc du coup c'est mon voisin qui les a mangés. Voilà. Et depuis ça c'est vrai que c'est vraiment un truc que j'ai rayé purement et simplement du budget course. Je n'achète plus ces produits là. Je les fais donc maison et c'est vraiment meilleur. Donc là si un jour vous voulez la recette, dites-le moi dans les commentaires, je vous montrerai comment je fais ça. Donc voilà ici les 10 choses que je n'achète plus au niveau du supermarché et qui ont vraiment allégé le budget course. Alors il y a aussi d'autres choses mais que je vous ferai dans une prochaine vidéo. Donc ici en tout cas c'était 10 choses que je pense que beaucoup de monde achète et qu'il y a vraiment moyen de changer et de faire soi-même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner de la force, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!